sections. Là, c'est la clinique. Et après, vous avez l'hôpital. Bon, en temps normal, c'est l'hôpital Clinique Expert, mais le nom, c'est Clinique Expert. Donc, c'est un nom collé. Mais en temps normal, c'est l'hôpital Clinique Expert. Mais sinon, c'est pas juste une clinique comme on entend souvent clinique. Non. C'est ça, exactement. C'est pas ça. C'est l'inquiétude de beaucoup de personnes que dès qu'ils entendent clinique, ils disent ah non, c'est pas un hôpital. Mais après, il y a d'autres cliniques, c'est clinique. Par exemple, une clinique dentaire, on fait uniquement les dents. C'est différent de chez nous parce que nous on fait les dents. Bientôt on aura la cardiologie. Il y a beaucoup de branches quand même. Donc là c'est vraiment un hôpital quoi. Bien sûr. Ah, c'est vrai que c'est beaucoup plus rassurant. Et ce qui est assez cool c'est que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que le cadre est vraiment très rassurant d'avoir un cadre aussi joli. Merci. Mais sinon c'est des personnes assez compétentes donc je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir peur de se lancer. Je vous encourage tous à venir faire votre expérience vous-même. Bien sûr. Après, il faudra dire aussi aux patients qui viendront venir qu'on ne peut pas faire l'intervention sans l'avis du médecin. Parce que ça doit être important. Par exemple, nous, on vous fait la consultation déjà orale, mais après l'hôpital, vous devez suivre une consultation. On va voir le sang, tout ça. Si vous n'êtes pas éligible, ce n'est pas parce que vous avez payé, on doit forcément vous faire une intervention. Non, si vous n'êtes pas éligible, on vous laisse. Parce que, bon, par exemple, notre cas, il y a l'État qui vient surveiller après. Vous avez opéré combien de patients pour essayer de garder la sécurité de la santé. Parce que nous, ici, on sait que, bon, moi, je peux dire en particulier que l'argent, c'est l'argent, mais la santé est très importante. Parce que la santé, on ne peut pas le refaire deux fois. Donc, si vous gâtez, par exemple, votre zone veineuse, vous ne pouvez plus faire une greffe capillaire. Voilà pourquoi on interdit souvent aux patients qu'on parle avec eux, n'allez pas là-bas, on va vous mentir. C'est comme Farah dit, on peut vous dire on vous fait une DHI Pro, mais ce n'est pas une DHI Pro. Mais bon, vu que vous n'êtes pas expert dans le domaine, vous acceptez. Mais après, quand il y a les dégâts, c'est la Turquie. C'est pour ça que je vous recommande quand même cette clinique hôpital, parce que c'est quand même beaucoup plus rassurant. Les personnes avec qui j'ai parlé sont très professionnelles. Comme il a dit, vous avez des garanties derrière. Je pense que vous avez toutes les bonnes raisons de venir ici. Surtout que le billet d'avion, j'en ai pas eu pour très cher. Pour 2 personnes, j'en ai eu pour moins de 400 €. Mais comme il a dit, c'est pas forcément l'argent le plus intéressant, c'est quand même votre santé qui est primordiale. Et que si vous avez des soucis ou que vous ne pouvez pas faire d'implant capillaire ou quoi que ce soit, vous serez remboursé. Donc n'hésitez pas à poser des questions en amont. C'est-à-dire, je vais vous afficher mon numéro de téléphone, comme ça avec ce numéro de téléphone, vous serez entre guillemets parrainé et vous serez directement en contact soit avec Monsieur Michel qui va vous prendre la relève via WhatsApp. Il va vous poser quelques questions. Vous pourrez poser des questions en retour à Monsieur Michel qui lui prendra un grand plaisir de vous répondre. Mais c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'aujourd'hui de nombreux Français hésitent à prendre le courage à deux mains et de venir à cause, excusez-moi de le dire, mais les médias français dès qu'ils voient qu'il y a un seul pépin, ils se mettent sur ce pépin-là pour dire attention la Turquie, c'est pas le pays adapté pour faire ci, pour faire ça. Et je pense qu'il y a des arnaques partout dans le monde, et pas qu'en France, pas qu'en Turquie. Juste ayez l'esprit ouvert. J'ai une petite suggestion que j'aimerais quand même expliquer aux gens. On vous dit par exemple la greffe capillaire coûte 1 900 €, je prends l'exemple, parce que ça varie. Admettons que vous trouvez une clinique qui vous parle de 1 400 €. Ils vous proposent l'hôtel à l'intérieur. Déjà, à l'heure actuelle, c'est quasiment impossible. Parce qu'en Turquie, nous avons l'inflation de la monnaie, ce qui fait en sorte que les prix changent. C'est pas pareil que l'Europe, parce que l'Europe, quand on dit le pain c'est à 2 €, ça reste à 2 €. Ici, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, je veux vous réveiller, le pain coûtait 12 €. Le lendemain, vous allez revenir, si c'est 24 €. C'est l'inflation de la monnaie. Bon, ça, c'est les problèmes politiques, diplomatiques, on ne rentre pas là. Mais par contre, les consultants peuvent vous dire non, l'intervention c'est 1 400 €, mais ils ne vous disent pas la réalité ou la technique qu'on va vous utiliser. Et comme si vous ne connaissez rien, vous venez, on vous fait une greffe capillaire. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, là, c'est ça aussi les problèmes. Donc souvent, le prix n'est pas important. Cherchez plus à savoir comme vous avez fait, demandez les informations, cherchez jusqu'au fond qu'est-ce qu'on veut vraiment faire sur vous. Parce que c'est très important. Parce que si on abîme, c'est fini. Bon, Madame Chemé est venue vous prendre. Il n'y a pas de souci. Ok, donc on va y aller. Et puis n'hésitez pas surtout qu'eux, ils sont multiculturels, multilangages. Donc ils parlent plusieurs langues. Donc si vous avez anglais, tout. Même le lingala, même l'arabe. Voilà, donc voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok, on se retrouve là pour la suite de la vidéo. On part en direction de l'hôpital. Je quitte la clinique. Je suis repéré, quoi. Donc là, la ligne frontale il est légèrement dessinée, mais on va devoir redessiner parce que ça me convient pas trop. Ce qui est bien, c'est que voilà, si ça vous convient pas, ils vont vous refaire la ligne. Et comme je disais, faites au plus tôt dès que vous avez vraiment envie, parce que c'est selon vos rides. Parce que si vos rides ils vont trop haut, vous ne pourrez pas faire parce que ça va pas tenir. C'est pour ça qu'elle m'a demandé de bien hausser les sourcils, comme ça elle puisse tracer la ligne.
Donc là, elle m'a fait ça en droit, je suis pas très convaincu, je peux faire un peu plus arrondi. A tout de suite. Ok, je viens tout juste d'arriver à l'hôpital. Donc là, on le voit. Ici. Merci. Donc là, je vais regarder ce qu'on peut faire signer. Donc voilà le document. Ce document vise à vous sensibiliser aux questions de la santé. Donc là, il parle de la technique DHI et FUE. Donc là, c'est par rapport au risque qu'on peut avoir avec l'anesthésie. Là, il parle après l'opération. Donc pendant les 2 premiers mois, il y aura quelques cheveux qui vont tomber et qui recommenceront à repousser à partir du 4e mois. Au niveau des médicaments, non. Avez-vous pris de l'aspirine anticoagulant? Non. Êtes-vous positif HIV, je sais pas quoi? Non. Signature. Ok, patient. Donc là, je mets mon nom et mon prénom. Je survole, mais grosso modo, prenez le temps de tout lire quand même. Vous allaitez, donc là, c'est l'allaitement, pas mon cas. Ce qui est assez drôle, c'est que vous avez les cheveux, la barbe et les sourcils. Donc ici, vous pouvez faire pas mal d'implants. Donc pas que pour les cheveux. J'ai un peu hâte, mais un peu stressé parce que de me voir sans cheveux, ça va faire bizarre. Donc du coup, là, on est à l'hôpital. On a vraiment l'odeur de l'hôpital. Pas du tout dans une clinique. Il y a plusieurs étages. C'est vraiment rien à voir avec la clinique. Là, c'est la salle d'attente. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. C'est que en réalité, on va pas chercher sur le même principe qu'une voiture. Dès que c'est pas cher, c'est qu'il y a un problème. Pourquoi? Eh bien, encore une fois, pour toujours la même raison, si c'est pas cher, c'est qu'il y a un problème. Pareil pour les greffes capillaires, si c'est pas cher, c'est qu'il y a vraiment un gros problème. N'hésitez pas à mettre le prix pour avoir la qualité. Allô? Ça aussi? Ok. Prise de sang. Tu serres le poing. Tu serres et tu fermes, tu serres et tu fermes. Ok, termine accessorio. Prenez la respiration. Est-ce que vous fumez ou vous buvez du alcool? Alors je bois l'alcool, mais je consomme très peu d'alcool. Elle va faire le traçage. Ah, elle va faire le traçage. Pour la ligne frontale. Est-ce que vous avez quelque chose spécialement que vous voulez qu'elle fasse? C'est l'arrondi. Oui, ça trop droit. Je veux que ça descende un peu plus vers là. Est-ce que vous pouvez monter le lever des sourcils? On ne peut pas descendre de plus parce que, comme elle a dit, vous avez la muscle visage jusqu'à ici. Et sur le muscle, on ne peut pas mettre les cheveux. Sinon, si vous bougez les sourcils, les cheveux aussi vont bouger. Ce ne sera pas naturel du tout. Ok, parfait. Ah, mais ça me va comme ça. C'est juste ici à ce niveau-là que je voulais que ça descende. Et là, c'est bon. Vous voyez, comme ça, c'est symétrique. Ok, moi j'aime bien. Est-ce qu'il y a des problèmes ou quelque chose que vous n'aimez pas? Non, pourquoi? Non, c'est bien. C'est pour être sûr. On va faire des petits hexagons. Comme ça, ce sera comme les cheveux ici, plus naturel. On va pas le mettre tout droit. Ok. Donc là, ils ont prélevé le sang pour faire du PRP, je pense. Il y a beaucoup de sang. Oui, c'est normal. Oui, c'est pour le PRP et le plasma. Oh purée. Et tu te sens bien, hein? Oui. Cool. Ok, good. Parfait. L'arrière donneuse, on doit le raser complètement. Et l'arrière de l'opération. Si vous voulez qu'on vous rase la tête complètement, ou garder les cheveux au milieu, ça dépend à vous. Oh non. Non, je pense qu'on va partir sur raser totalement. Exact. Ça, c'est mieux. Oui, c'est aussi mieux pour ne pas avoir de risque d'infection. Ok, bah on va prendre le minimum de risque. Parfait. Pour nous, c'est super. Il prélève avant de raser? On va faire le casque de laser pour 10 minutes. Après ça, ils vont lui raser la tête. Et après, le docteur d'anesthésie va venir. Ok. Vous allez écrire « J'accepte le plan et traçage ». Est-ce que vous avez des questions, vous les posez au docteur? Non. Après 10 minutes, et après qu'ils ont rasé la tête, le docteur d'anesthésie va venir. Il va vous donner un petit peu de sédation. Ce sera dans le sérum, en tout cas. Vous allez dormir seulement pour 10 minutes, 15 minutes. Pendant ce temps-là, on va faire l'anesthésie, le cap et le PRP en même temps. Après ça, vous allez réveiller, mais vous n'allez rien sentir. Ils vont commencer à l'extraction. Ok. Ça peut durer pour 2 heures, 2 heures et demie, ou un peu moins, ça dépend. Mais dès que c'est fini, on va vous donner un petit repos. Vous allez manger, aller aux toilettes, bever un peu de jus, de l'eau et tout ça. Retourner, on commence aux transplantations. Donc ça se passe plutôt bien. Donc là, ils m'ont donné des antibiotiques. J'ai du mal à parler, c'est que là, je commence à le sentir qu'il manque pas mal de sang. Et que j'ai la tête qui tourne un petit peu, mais ça va. C'est pas non plus dramatique. Je sais pas si on a bien vu à caméra les grosses seringues qu'ils ont prélevées de sang. Quand même une sacrée quantité. Et après, en soirée, ça va. Donc là, ils ont refait la ligne frontale. Et on va procéder justement au rasage de tête. J'ai donné mon accord pour tout raser. Ils ont proposé de pas tout raser, mais pour éviter les risques d'infection, c'est mieux de tout raser. Mais vous pouvez très bien faire le choix de garder vos cheveux. Voilà. En tout cas, ça se passe bien, ils sont très professionnels. Là, j'ai un coup de barre, c'est assez phénoménal, surtout que j'irai à manger. Et cutting start, ok? Ok. Il commence à... Bye bye. Bye bye. Bye bye. Mais on a une grosse tête en fait. Une grosse tête? Ah, t'as une énorme tête. Elle est ovale en plus. Ouais, c'est pour ça que la tête, les cheveux, ça me fait quand même bien.
Par contre, on dirait que t'es en phase terminale. En fin de compte, je sais pas si ça te vieillit ou ça te rajeunit le malade. Je crois que ça te rajeunit. On dirait que t'as 10 ans. I look like a monk now. Un manqué. Hein? Le manque. Un monk, c'est moi qui peux dire. Ah oui. J'ai cru que tu voulais dire singe. Non, pour l'été c'est bien parce que ce qu'on positif c'est que j'ai bien sentir le vent passer entre les oreilles. Et la sensation c'est assez drôle parce que j'ai l'impression que vraiment pas dans tous les cheveux, comme si j'étais déjà habitué. J'ai surtout rigolé, surtout. Oui, je pense que tu vas rigoler. De toute façon, tu dis que c'est que pour 2 mois. J'aimerais bien filmer l'intervention jusqu'au bout, mais Tu ne peux pas. je peux pas. Déjà pour des raisons sanitaires. Je vais avoir un fond, Ouais, t'as un gros front par contre. C'est un truc de un Charles malade. de Gaulle. Oh, dis, ça va, mollo, Kaira? Tu veux que je te marave ta tronche ou quoi? On se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc là, j'ai plus de cheveux, j'ai plus rien. L'opération s'est très bien passée. Il y a eu une anesthésie locale. Ils ont prélevé au niveau de la zone de dose à l'arrière les cheveux, enfin les lévons. Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. C'est que là, je suis en train de manger. C'est que je suis un peu déçu de ne pas pouvoir montrer durant l'opération comment ça s'est passé. On va manger parce que je vous avoue, j'ai perdu pas mal de sang. Surtout qu'ils ont pris mon sang, ils m'ont prélevé une double dose de PRP. Très professionnel parce que j'ai rien senti. Je me suis endormi même sur la table tellement que je sentais rien du tout. Dès qu'ils m'ont fait la première anesthésie, je ne sais pas si c'était une anesthésie totale ou partielle, j'en sais rien. Parce que j'étais totalement shooté. Ou c'est peut-être avec l'oxygène parce qu'ils m'ont mis de l'oxygène parce que j'étais sur le ventre pour qu'ils puissent prélever au niveau de la zone donneuse. Et dès qu'ils ont récupéré le nécessaire, au niveau de la zone receveuse, là j'étais sur le dos. Je crois que ça a commencé même à 16h et là il est 22h27. En fait j'ai fini à 22h. Ouais, c'est entre 6 et 7h. C'était très long, c'était même très long, mais après ça va parce qu'on a eu 2 pauses au total. Donc une première pause pour que je puisse prendre des collations. Donc ils m'ont donné des gâteaux turcs qui étaient très bons avec un yaourt. Ah bah tiens, d'ailleurs voilà. Comme ça. Là, c'est ce qu'ils m'ont donné comme un repas. Donc une petite salade, du riz, ça je sais pas ce que c'est, poulet, pommes de terre, du pain. Non, franchement c'est bien. Surtout par rapport au prix, je trouve que c'est vraiment pas cher. Là surtout que moi j'étais entre 2000 et 3000 griffons. J'ai payé 1900 € et j'ai l'impression que j'ai eu plus que 3000 griffons parce que c'était une petite zone et d'un coup là dès qu'on voit le résultat, ils m'ont mis un peu plus parce qu'ils ont retracé juste après. À voir comment ça va évoluer dans le temps. Je pense que oui, ça va tenir. Le résultat sur mon collègue de boulot, c'est très naturel. Et le pire, c'est que là, j'ai vraiment pas mal. J'ai juste hâte de savoir comment ça va se passer cette nuit. Est-ce que je vais avoir du mal à dormir? Parce que normalement, je dois reprendre le boulot la semaine prochaine. C'est très court. Parce que la plupart me disent, il faut que tu prennes une semaine complète de rétablir correctement, voire 2 semaines. Et là, c'est moins d'une semaine. Mais à voir si j'encaisse ou pas. Deuxième point, j'ai toujours le cathéter qui est sous la manche là. Et il est très gênant. Il me fait pas mal, mais il est très gênant. Donc, pendant que j'étais en train de manger, il y a un employé de l'hôpital qui est venu me passer les instructions. Donc il m'a passé des antibiotiques, des antidouleurs. Donc paracétamol, anti-inflammatoire, un oreiller pour justement protéger le crâne du soleil et des intempéries. 4 jours après l'opération, c'est ça l'oreiller. Pour dormir uniquement sur le dos. Et j'ai pas le droit de bouger sur les côtés. Ça va être un très gros défi pour moi parce que je vais galérer à dormir du coup. Et du coup en fait, je vous avais parlé du cathéter. En fait, ils vont m'enlever. C'est juste que je pensais qu'ils allaient me le laisser pour que demain je revienne et que je fasse d'autres trucs. Donc là, je vais aller l'enlever. On se revoit tout de suite. Pour la suite de la vidéo, je suis fatigué. Je viens juste d'arriver à l'hôtel et j'avais oublié de vous montrer d'autres trucs. Donc du coup, les médicaments qui m'ont prescrit. Donc là, comme j'avais expliqué, ça c'est l'oreiller pour que je puisse dormir la nuit. Le bob pour les intempéries, où je dois me couvrir la tête. Ah oui, ça c'est ce que j'ai oublié de vous montrer. Grosso modo, c'est une garantie. C'est ce qui vous permet de, si vous avez en cas de problème ou quoi que ce soit, présenter ceci et normalement vous pouvez revenir ici à Istanbul où tout sera pris en charge, c'est-à-dire l'hôtel, l'avion et le séjour dans l'hôpital. Là on voit également que j'avais payé 1900 € pour entre 2000 et 3000 griffons. Là on est à 3500 griffons. Donc ils m'ont rajouté un peu plus et j'ai pas payé de surplus, ce qui est un point très positif. Donc là ils ont également montré la technique de transplantation, CHOI, dès qu'ils ont pris les griffons et qu'ils ont fait vraiment le tracé ici. J'ai senti que c'était pas pareil que le dessus. Parce que j'ai l'impression qu'ils avaient mis une sorte de bout de scotch et qu'ils ont pris par-dessus le scotch. C'était assez drôle, c'est pour ça que je suis assez dégoûté de ne pas pouvoir filmer durant l'opération. Ils nous ont pas autorisé, mais ça se peut se comprendre. Concernant les médicaments, donc là ça c'est du paracétamol que je dois prendre quand je veux. Ça je commencerai demain matin à jeun. Donc ça permet que les deux soient compatibles, ces deux-là. Donc ça c'est des antibiotiques que je prendrai après le repas. Donc grosso modo ça à jeun demain. Après manger, je prends ça et ça. Donc ça fait quand même pas mal de médicaments pendant une semaine je crois ou 2. Et la lettre, je vais vous la lire plutôt dans la chambre d'hôtel.
Donc là, j'ai la lettre des instructions, donc je vais vous lire les instructions que j'ai à faire durant cette semaine. 1. Vous devrez dormir sur votre dos durant les 5 prochains jours en utilisant le coussin médical. 2. Vous devrez éviter de regarder vers le bas pour empêcher la sédation qui se trouve encore dans votre corps de descendre vers votre visage. 3. Vous devriez faire attention à la façon dont vous vous déshabillez, surtout la première semaine. 4. Vous ne devrez pas porter quoi que ce soit, casquette qui sera en contact direct avec votre tête. Privilégiez les chemises et gilets avec fermeture à boutons ou fermeture éclair pendant la première semaine. 5. Vous ne devrez pas toucher, frotter ou vous gratter la tête pendant les 15 prochains jours. 6. Avoir aucun rapport sexuel les 3 jours qui viennent. 7. Vous ne devrez pas prendre de l'aspirine, boire du café ou du thé vert, à moins que le médecin ne l'en décide autrement. 8. Vous ne devrez oublier l'idée d'aller au sauna et piscine pendant 15 jours. 9. Vous ne devrez pas fumer pendant une semaine. 10. Il est important de ne pas réaliser d'activité physique, football, basketball, bodybuilding, pendant 2 mois. Putain, 2 mois c'est long. 11. Vous ne devrez pas vous raser la tête au rasoir pendant 6 mois, mais vous pouvez couper vos cheveux à la machine ou au ciseau après 1 mois. 12. Évitez l'exposition directe de la lumière solaire, pluie et poussière sur la zone greffée. Vous devrez utiliser uniquement le chapeau médical donné par notre équipe médicale. 13. Vous ne devrez pas utiliser de lotion, gel, crème ou teindre vos cheveux pendant 1 mois. 14. N'utilisez pas de sèche-cheveux et de serviettes pendant 1 mois. Vous viendrez à l'hôpital après 2 jours de l'intervention pour vous faire montrer comment vous devrez vous laver votre cuir chevelu. Donc vous aurez un petit tutoriel de comment on va se rincer les cheveux. Donc voilà, je vais suivre les instructions à la lettre et ça va être assez compliqué, sachant que moi j'ai également une gouttière que je dois porter parce que j'ai enlevé les bagues. Donc je vais ressembler vraiment déjà à une tête de bite. Plus porter les gouttières, ça va ressembler à une petite charrette mélangée à Walter White de chez AliExpress. Voilà, bon allez, bonne nuit tous. Bonjour, donc là on est le lendemain de l'opération, j'ai pas mal du tout. Je pensais avoir un peu mal, je sais pas si vous voyez, j'ai un peu de bleu également à cet endroit là. Et j'ai reçu un message de l'hôpital. Et demain, on va enlever justement les bandages que j'ai sur le côté, faire un shampoing. J'ai pris mes médicaments, ça va bien, j'ai pas d'effets secondaires ou quoi que ce soit. Et puis on va se retrouver le lendemain. Allez, tous. Ok. Deuxième jour après l'opération. J'ai très mal dormi, j'ai pas mal saigné de l'arrière. C'est pas que ça me dérange ou quoi que ce soit, c'est juste que je pouvais pas du tout le sommeil. Donc là, on va aller retirer les bandages, laver le crâne et on se retrouve de suite. Je viens d'arriver à l'hôpital pour le rasage de dette. Ok, je dois patienter un petit peu. Puis on y va pour le rinçage. C'est plus dur à dormir. J'ai du mal à m'endormir. C'est un peu difficile. C'est ça. Aujourd'hui, on va faire le lavage, on va enlever les pansements. Ok. J'espère que vous allez dormir bien aujourd'hui. J'espère aussi. Après, remettre parce que. Non, on va pas les remettre. Ok, parce que hier soir, j'ai pas mal saigné. Enfin, j'ai eu pas mal de sang et puis je me suis dit que peut-être ça s'est réouvert ou un truc du genre. Non, non, c'est pas du sang, c'est l'anesthésie en fait. C'est en train de sortir de votre système. Ok, bon bah ça va alors. Oui. On va mettre un peu de lotion. Ok, On attend pour 15 minutes. ok, Après ça, l'infirmière va venir pour faire le lavage. ok, ça marche. Süreyim geleyim onu mu deneyeceğim ama İngilizce konuşamıyorum. De la lotion normalement. Voilà à quoi ça ressemble. Bah, je peux vous dire que ça fait du bien. C'est apaisant. Voilà, maintenant il reste qu'à attendre. Ok, super, merci. Ce qui est drôle, c'est que j'ai l'impression que ça crépite au niveau du crâne. C'est pas déplaisant, mais je sais pas si vous voyez. Par contre, là, ça commence à légèrement me brûler ici. Je sais pas si ça me brûle ou si ça me fait du bien, du coup, bah, je sais pas, je n'ai aucune idée. Soit c'est une sensation de fraîcheur, soit c'est une sensation de brûlure. Mais c'est pas si désagréable que ça. Peut-être juste ça de moi. En attendant, je vous montre un peu comment c'est l'hôpital. J'aime beaucoup la déco. Ok. Ok, thank you. Donc là, on va procéder au lavage. En fait, on va enlever le bandage. You can take your Ah oui, coat off. ok. Donc là, je vais enlever ma veste. Bon, je suis désolé. Vous allez peut-être voir de derrière. Ok. Il est con lui, hein. Mais il est drôle, très drôle. Ok. You can lay down. Ok.
pincée. There you go. Finished. Ok, thank you. You're welcome. Là, ça va plutôt bien. Ah ouais, j'ai un gros feu. Thank you. You're welcome. See ya. C'est ya. Par contre, le moment du lavage sur le côté, ça m'a un peu brûlé, mais ça va aller. Alors là, je sais pas où je vais. Mon père, c'est pas là. C'est pas ici. Moi, je disais qu'en fait, j'avais mal sur les côtés. Ça m'a brûlé un petit peu, mais là, ça va mieux. Là, ça va mieux. Dès qu'elle m'a foutu de la lotion sur les côtés, ça... J'avais mon mal. C'est pas là. Je sais pas où je suis. C'est pas le bon côté. Ok. 3 shampoings en tout cas. C'est Et deux exact. sirop. C'est ça. Le voilà ici. Et nous, on vous donne les cadeaux, un shampoing et un lotion. Ok, merci beaucoup. Le voilà les instructions générales. Ok. Vous pouvez le lire maintenant. Si vous avez des questions, vous pouvez me le poser. Et aussi, vous pouvez demander de votre consultant de vous envoyer le vidéo pour le lavage. Ok, c'est pas Vous ça. parlez avec votre chauffeur. Ah, c'est ici pour un moment. Dès qu'il est ici, je vais Ok. Merci beaucoup. Voilà. Bon, alors je vais vous lire ce qui est marqué dessus. Comment se laver les cheveux après une greffe de cheveux. Le processus de lavage ici, c'est important pour que les follicules implantés puissent repousser de façon saine. Le lavage commence au 3e jour de l'intervention. Vous devrez suivre cette procédure pour une période de 10 jours. Nous appliquons le spray de manière à couvrir toute la zone implantée. Nous laissons le spray sécher sur la tête pendant 30 minutes. Vous devrez vous laver la tête à l'eau tiède. On met le shampoing sur une compresse essayant de faire en sorte de créer une mousse et tapoter délicatement et tout doucement sur la zone implantée. On lave une fois le shampoing à l'eau tiède. Nous séchons la tête en utilisant une feuille de coton doux, tout doucement et sans frotter ou gratter. Il faut faire en sorte que le jet d'eau du pommeau ne coule pas directement sur la tête. Mettez la main entre le pommeau et votre tête. Laissez couler l'eau sur votre front vers l'arrière de votre tête. Après les 10 premiers jours, vous devriez laver la tête de la même façon. Expliqué ci-dessous, puis vous n'utilisez plus le spray, vous continuez de vous laver au shampoing. Ok. La partie justement non chirurgicale, c'est-à-dire qu'ici on va pouvoir... Thank you. Donc ici en fait vous allez pouvoir avoir tous les services. Donc là c'est tout ce qui va être dentaire. On n'aura pas du tout tout ce qui est genre évolution mammaire ou quoi que ce soit. Vous allez tout avoir les consultations. Je vous dis que le cadre il est vraiment très professionnel, c'est pas pour rien. Donc là vous voyez vous avez des machines juste là. Vous avez vraiment beaucoup de cabinets. Et vous avez aussi une salle de tout ce qui va être scan de la mâchoire. C'est comme en France, car en réalité la Turquie ils sont exactement comme nous en France. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous pouvez venir ici, c'est assez simple. Les toilettes, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour une consultation. Alors là, comme je vous dis, on est dans une clinique, on n'est pas du tout à l'hôpital. Donc c'est pour bien dissocier tout ce qui va être consultation, tout ce qui va être esthétique pour le blanchissement dentaire, les injections au niveau des lèvres, ici au Roupé, à la clinique. Dans l'hôpital, là vous avez tout ce qui va être augmentation mammaire ou qui va être chirurgical, ou comme moi, les greffes capillaires. Vous avez justement une salle blanche avec des matériaux très chirurgicaux. Ici, tout ce qui va être radiologie, donc on va aller scanner au niveau de la bouche, c'est un scannage de la bouche en 3D, donc on voit très bien, ils ont des machines de pointe. Dis pas ton bruit. Tu dois mettre Ah c'est pour la tête, ouais. Ah, je fais, on va faire 2 séances. Vous êtes à l'aise comme ça? Oui, c'est bon. Oui, la matière blanche, c'est pour la protection. Ok. Il va enlever les lunettes, mettre les lunettes pour le... Pour l'UV. 20 minutes et 25. Oui.
Ok, heureux, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Les implants sont faits, j'ai refait les dents. Alors moi je suis sous traitement orthodontique, donc du coup j'ai une sorte de gouttière de contention. J'entraîne entre guillemets la mâchoire pratiquement tous les jours pendant 2 heures à appuyer, ensuite détendre, appuyer pendant 10 secondes, etc. Et j'ai la mâchoire qui est complètement fragilisée entre guillemets. Et dès qu'ils m'ont mis le sorte d'appareil là qui permet d'ouvrir les lèvres avec la protection gencive et compagnie, j'en pouvais plus. Là, je vous dis honnêtement, au bout de 15 minutes, 20 minutes, j'étais en train de trembler de la mâchoire, c'était infernal. J'ai une sensibilité là qui est assez importante. Après ça dépend des gens, je dis pas que tout le monde est pareil. Pareil pour les implants capillaires, il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres. Implant capillaire, j'ai rien senti, je suis même endormi. Je sentais les petites piqûres là qui récupéraient justement les follicules, qui les mettaient de côté pour me les réinjecter justement à l'avant du crâne. Maintenant là que j'ai enlevé les bandages, je ressemble vachement à Jimmy Neutron. C'est abusé. Mais je pense que le résultat va être très très bien. En tout cas, n'hésitez pas à partager, à liker si vous avez adoré ce format hors série qui est très intéressant. Je pense que pour tout le monde, pour justement ceux qui ont des appréhensions avec la Turquie ou ceux qui ont peur de se lancer, honnêtement, je vous dis, je suis pas quelqu'un qui va vous dire des conneries. Si je vous dis que c'est pas bien, n'y allez pas. Si je vous dis que c'est bien, allez-y, prenez le courage à deux mains. De toute façon, tout sera affiché sous ma description. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus de renseignements, il n'y a aucun problème. Je vous laisse, je rentre. Tchuss, les Hellbikers et Helldiver. Hello! Le crâne est enfin regarni et la mission est presque accomplie. J'espère que la vidéo t'a plu. Prochaine vidéo, c'est la conclusion capillaire avant de retourner sur le projet voiture. Alors abonne-toi et mets la cloche. En faisant ça, tu n'aides pas seulement mes cheveux à repousser, tu aides également à la chaîne à se développer. Que la force de la bulbe soit avec vous. Allez, ciao! Game over.